l'école est là. Aujourd'hui, nous allons faire un petit do it yourself sur le thème de Pâques. Donc, nous allons réaliser des œufs en dentelle ajourée. Donc, pour faire cet œuf, il vous faudra de la colle liquide, donc de la colle à bois. Si vous l'achetez et qu'elle est déjà suffisamment liquide, du coup vous n'aurez pas besoin d'ajouter d'eau. Si elle est un petit peu épaisse, il faut compter une mesure de colle pour une mesure d'eau. Et puis bien le mélanger. Il vous faut un pinceau également, un ballon de baudruche. Donc moi je l'ai gonflé de sorte à avoir un œuf qui ne sera pas trop grand. Ça prend quand même pas mal de temps pour réaliser cet œuf là. Il faut compter une petite heure. Donc ne vous lancez peut-être pas dans des projets qui seront trop grands. Je prends également un bol, comme ça me permettra de travailler sur quelque chose qui ne roule pas. Un apron, donc on va positionner comme ici. Un apron au-dessus, une dentelle au milieu, un petit peu plus, pas forcément plus travaillée, mais différente. Et ensuite, en dessous ici, pour faire ce petit ficelage, on va utiliser cette laine qui est un petit peu épaisse. En fait, tous les éléments ont une couleur un petit peu différente, ce qui permet d'avoir un œuf avec des petites nuances. Voilà. Donc pour commencer, on va d'abord venir mettre au centre ici du napperon. On va tirer l'extrémité du ballon de baudruche. Si j'y arrive, ça me permettra en fait d'avoir un napperon bien centré. Voilà. Donc, je tire la petite tétine de mon ballon de baudruche au milieu. Donc, c'est ce que j'avais fait pour celui-ci. Et d'ailleurs, vous avez dû le voir, j'ai laissé un trou au milieu. Ça vous permet de sortir le ballon une fois qu'on le dégonfle et de venir intégrer à l'intérieur si on veut une petite guirlande lumineuse. Comme ça nous fait une petite lumière tamisée en plus. Donc voilà, bon, et bien c'est parti, j'ai tout ce qu'il faut. Vous pouvez prendre aussi un petit chiffon. Alors, donc c'est parti. Évidemment, si je suis droitière, ce sera beaucoup plus évident de garder mon pot de colle juste à côté. Je vais me décaler et voilà. Donc là, en fait, on va appliquer la colle à bois de manière très généreuse. Voilà, sans que ça coule partout non plus. Attendez-vous à en avoir plein les mains et c'est pas trop grave. C'est pour ça qu'on protège la table. Les colles à bois sont faites à base d'eau, donc ça pose pas de souci pour la peau. Si vous voulez, vous pouvez mettre des gants en latex ou pour protéger vos mains. Après, personnellement, si j'en mets pas, c'est parce que je n'apprécie pas travailler avec des gants. Je trouve qu'au niveau du toucher, ça change tout. Donc, ça me gêne. Voilà. Donc, le but, en fait, d'en mettre beaucoup, c'est vraiment de saturer le fil de laine de colle, justement. Donc, si dans l'application, vous vous rendez compte que votre colle est un petit peu épaisse, vous pouvez de nouveau ajouter de l'eau pour la diluer. C'est pas ça qui va changer la couleur de la laine. Prenez bien, elles sont toutes comme ça en général, mais toutes les colles à bois sont transparentes au séchage. Donc, c'est pas censé poser problème. Donc là, je viens avec mon pinceau, je passe vraiment entre chaque pour que la colle puisse vraiment s'imprégner de partout. Et vous allez voir, de toute façon, c'est assez vite absorbé. Alors là, moi, j'ai pris la colle à bois Sader, qui est un séchage rapide. Alors, malgré le séchage rapide,
il faut compter 2 jours de séchage pour avoir vraiment une laine qui sera bien durcie par la colle. Donc anticipez si vous pouvez la réalisation des œufs. Plus ils seront durs, plus ce sera facile à démouler. Une fois qu'on a appliqué le napperon, on va essayer de faire en sorte, bon, évidemment on n'a pas peur de se salir les mains, on va essayer de faire en sorte qu'il arrive au même niveau en fait tout le tour. Donc s'il faut l'ajuster, je tire un peu sur les extrémités pour avoir quelque chose d'équitable tout le tour. Une fois que ça c'est fait, et bien à vrai dire on peut utiliser la dentelle que l'on veut. Moi j'ai trouvé celle-ci plutôt sympa, donc pour m'aider en fait je vais mettre de la colle sur mon ballon parce que malgré tout ça se colle un petit peu au ballon. J'en mets tout le tour, ça va maintenir mon fil de dentelle le temps que je le découpe à la bonne taille. Donc là, d'où l'utilité du bol en fait là, parce que si on n'avait pas le bol, à chaque fois l'œuf se retournerait sur la dentelle qui est maintenant la partie la plus lourde. Voilà, je l'applique grossièrement on va dire, ça me permet au moins de le placer correctement. Voilà, et là je me mets comme ça pour que vous voyez, je prends un ciseau et je viens couper à la bonne dimension. Donc on peut se mettre, donc attention à pas péter le ballon évidemment, on se met à la bonne dimension, voire un tout petit peu plus long, parce qu'en fait quand ça sèche ça se rétracte légèrement et si on fait pas un petit peu plus long ça peut nous créer un petit espace. Bon, c'est pas très grave, mais bon, c'est plus esthétique si on n'a pas de trou. Donc là j'ai bien positionné mon petit fil de dentelle à perles. Et là où il faut faire attention, c'est que en fait l'extrémité de votre fil ici, de votre petite bande de dentelle, il faut que ça touche le napperon. En fait, faut que chacun de vos fils ait toujours un contact pour que la colle puisse coller justement les éléments les uns aux autres. Donc là, pareil, je lésine pas. Et bien voilà, donc j'ai encore un petit peu de colle qui déborde ici, ça va pouvoir une nouvelle fois m'aider à positionner ma petite bande de dentelle perlée. Voilà. Donc j'essaye de mettre la jointure au même endroit, comme ça, lorsque je pose mon œuf, je l'oriente de sorte à ce qu'on ne voit pas les petites imperfections des jointures. Voilà, je laisse 2-3 mm de chevauchement. Voilà. Et je reprends. Vous pouvez sécher légèrement avec un sèche-cheveux. Cette première étape, ça vous permet de ne pas faire sécher la colle, mais au moins de faire en sorte qu'elle soit plus aussi fraîche. Donc ensuite, on retourne le ballon dans le bol
prenez peut-être pas un bol tout neuf que vous venez d'acheter, parce que la colle qui va couler en fait de ce qu'on vient de faire va couler dans le bol. Donc si vous le tachez, c'est pas très grave en soi. Vous pourrez le faire tremper pour nettoyer complètement votre bol, mais dans l'idéal, travaillez avec des choses que vous n'avez pas peur de salir. Donc en fait, je recherche encore ma jointure qui est ici. Et je viens également, donc avec ma pelote de laine un petit peu épaisse. Donc elle est épaisse, mais malgré tout, elle se délie assez facilement. Enfin, en tout cas, j'aimais bien cette laine. Donc j'ai pris celle-ci et je commence avec le petit bout, avec l'extrémité en fait à l'endroit de mes autres raccords. Je viens faire le tour de mon ballon à sec. Voilà. Je positionne toujours au bord en fait de ma dentelle perlée qu'on a précédemment collée. J'hésite pas à tasser au fur et à mesure. Donc en fait là on est en train de réaliser cette partie. Donc moi j'ai laissé des petits jours entre la ficelle, comme vous pouvez le voir. Je trouve que ça donne un côté plus authentique à notre voilà, fait maison, à notre petit œuf. Voilà. Je fais une petite hauteur comme ceci et je m'arrête là parce que je me rends compte que ma ficelle elle glisse sur le ballon. Donc voilà, je coupe pas mon fil pour autant, mais je maintiens le tout et la même chose. Voilà, généreusement, fais attention parce que justement le tout bouge. Ce sera plus le cas une fois qu'on aura mis la colle. J'imbibe ma ficelle. Je remets une petite couche de colle autour pour pouvoir maintenir mon fil là lorsque je fais le tour une nouvelle fois. Donc je vais faire ça en fait jusqu'en haut en laissant une petite ouverture pour donc faire sortir notre ballon une fois qu'on l'aura dégonflé. Mais aussi, comme je le disais, si vous souhaitez mettre une guirlande lumineuse à l'intérieur de votre œuf en dentelle, ça pourra permettre de faire ressortir en fait et bien, cette lumière au travers des petits endroits ajourés, ce qui est super sympa. Donc là, pareil, hein, pour la ficelle, on aurait pu découper un très grand bout de ficelle, l'imprégner de colle et ensuite l'appliquer sur le ballon. Mais c'est un coup à ce qu'elle fasse des nœuds dans le seau, que c'est très salissant aussi. Donc, faut pas hésiter à prendre un petit peu plus de temps. De toute façon, les travaux manuels nécessitent un petit peu de patience, un petit peu de temps. C'est aussi le côté agréable de ce type de travaux. Donc là j'ai terminé, j'ai laissé le trou pour ma guirlande
mais également pour avoir un petit socle, parce que comme le culot en fait du ballon est arrondi, ça me permettra d'avoir un socle pour poser mon œuf. Je maintiens le bout de la ficelle et ensuite j'en colle la totalité de l'œuf. Donc ici, la ficelle que j'ai choisie, elle est assez épaisse, donc j'hésite pas à être bien généreuse sur la quantité de colle. Pas à l'excès non plus, hein, évidemment, mais j'en mets suffisamment pour que ça puisse prendre. Bon allez, on n'est pas trop mal. Donc ici, eh bien, j'ai terminé mon œuf. Je vais le laisser dans cette position-là en sachant que tout le haut va sécher à l'air libre ou proche d'un radiateur ou légèrement au sèche-cheveux, pas trop chaud non plus pour pas dilater le ballon à l'intérieur. Et une fois que cette partie est suffisamment sèche au toucher, vous pouvez la retourner parce que tout ce qui se trouve à l'intérieur du bol en attendant ne va pas sécher. D'ailleurs, la colle, comme je disais, va couler à l'intérieur du bol. Donc une fois que le dessus ici est sec, on n'hésite pas à le tourner pour pouvoir faire sécher du coup le sommet. Donc voilà, notre œuf est terminé. On va le laisser sécher, donc à peu près 2 jours pour être sûr que en fait tous les éléments soient bien solidifiés comme pour celui-ci. On a réalisé un œuf avec un apron, de la dentelle un petit peu perle comme ça et de la ficelle, mais on peut vraiment réaliser ce qu'on veut. Donc j'en ai fait un autre avec uniquement des petits napperons et des plus grands. D'ailleurs ici on a un grand napperon de ce côté et des plus petits tout le tour. Donc celui-ci était assez épais, ça a nécessité encore une fois 2 jours de séchage, donc je l'ai réalisé en amont. Comme je vous ai dit lors du tuto, pour réaliser un œuf uniquement en dentelle, eh bien vous pouvez prendre le ballon, le napperon, ici il est grand, mais il y en existe des plus petits, vous pouvez en trouver en brocante un petit peu, ou dans les greniers, enfin un peu n'importe où, en cherchant bien. Donc le napperon, soit on l'applique comme on l'a fait, on le pose, on met la colle dessus, ou bien on vient le tremper directement dans le seau de colle, on l'imbibe correctement, on les sort, et ensuite on vient l'appliquer sur le ballon. Donc très honnêtement, une fois que le napperon est humide, il est assez lourd, donc ne faites qu'un côté du ballon. Une fois que vous prenez un bol, encore une fois, pour maintenir le ballon, une fois que ce côté sera fait, avec le napperon bien appliqué, bien collé, bien sec, vous allez retourner votre ballon et puis faire le sommet, en fait, l'espace restant du ballon. Pourquoi? Parce que si vous mettez une dentelle humide tout le tour, qui fait un certain point, encore une fois, quand elle est encollée, quand vous allez retourner votre ballon, et bien voilà, elle va faire exactement ça, elle va se décoller. Donc après, vous vous retrouvez avec des dentelles mouillées, un ballon, c'est un peu un enfer. Donc voilà, ne faites qu'un côté et après vous en faites un autre. On a aussi réalisé un petit œuf en ficelle. Donc celui-ci, c'est presque le plus facile, mais le plus salissant aussi. Donc j'ai mis ma pelote de ficelle. Donc c'est une ficelle qui est ici plus fine, mais ma pelote de ficelle, je l'ai déroulée et au fur et à mesure, en fait, donc je vais mettre ça ici. Je la déroulais, je l'imbibais complètement dans la colle et au fur et à mesure, donc je faisais passer la ficelle dans la colle. Je commence du bout de mon œuf ici, je maintiens et comme ma ficelle elle est encollée, elle a tendance à ne pas glisser sur le ballon. Et ensuite, je viens faire le tour, donc au début je maintiens, je repasse par le début de ma ficelle pour la maintenir, comme ceci, comme ceci. Et ensuite, voilà, donc le plus simple, mais malgré tout, bon, faut bien maintenir le tout au départ.
Et là après je viens tourner dans différents sens pour pouvoir obtenir des croisements de fil, voilà, qui à la fin, je vais m'arrêter là, mais l'idée est là, à la fin il faut vraiment obtenir un petit ballon suffisamment recouvert pour former une coque rigide. Il va falloir ici que vous ayez suffisamment de croisements de laine pour ne pas avoir d'espace vide trop important. Si vous avez des espaces vides trop importants, vous n'aurez pas une structure qui va bien se tenir. Donc voilà. Donc une fois que j'ai mon œuf qui est bien sec, je vais prendre le bout et non la pointe de mon stylo, en fait le bout plat ici, pour pousser entre chaque espace pour pouvoir décoller en amont mon ballon avant de le percer pour qu'il se dégonfle, parce que si vous le pétez tout de suite, si la colle a adhéré au ballon, vous risquez de casser la structure, ou donc autant prendre le temps de décoller un maximum le ballon avant de le dégonfler. Vraiment avec le bout de mon stylo, je pousse vers l'intérieur, pas trop loin pour pas péter mon ballon, pour pas exploser le ballon. On décolle là où on peut, hein. Si on ne peut pas passer dans les petits trous, c'est pas très grave non plus. Il faut faire un maximum là où on peut. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Donc là, je tire la valve du ballon et je la coupe pas entièrement, mais je fais une petite incision et le ballon se décolle tout seul. Je le tiens pour pouvoir le récupérer quand même. Et là, il faut réussir à le sortir. Donc là, on a un bel œuf. Voilà. Vous pouvez frotter, il n'y a par endroit des petits résidus de colle. Donc avec un pinceau sec, vous pouvez aussi, un gros pinceau même, hein, mais sec et propre, vous pouvez frotter la structure de votre œuf pour enlever les petites pellicules de colle. Parce que même si la colle est transparente au séchage, ça fait un petit résidu de colle transparente. Donc voici notre deuxième œuf. On va faire rapidement le troisième. Voici, hop, pour le troisième œuf. Voilà, après ce qui est sympa à faire, c'est de faire différentes tailles pour avoir une petite composition. Et maintenant, on va démouler le plus gros œuf de notre composition qui est en napperon. C'est parti! Voilà, on a terminé le démoulage. Ici, on a notre œuf uniquement en napperon, ceux en ficelle et celui-ci qui est un petit peu un mélange de tout ça. Nous avons réalisé tous nos œufs de Pâques, donc ils sont bien secs et démoulés. Nous verrons ensuite sur une prochaine vidéo comment aménager une table pour le thème de Pâques en intégrant du coup nos décorations. Bonne réalisation!